Véronique Dubois dirige la communication de l'APEC. L'APEC est une très belle structure autour de l'emploi. En un mot, elle aide les cadres, les jeunes diplômés à trouver un emploi, à se former, à évoluer, sans oublier les TPE et les PME qui ont parfois beaucoup de mal à recruter. Le parcours de Véronique, invitée du 17e épisode du Décodeur de la communication, est un véritable sans faute. Tout d'abord en agence, où elle travaille pour les plus belles marques de publicité. Puis, chemin faisant, elle découvre également les autres métiers de la communication et la communication corporate. Mais au bout de 15 ans, après avoir fait du développement, du conseil, de l'international, Véronique a souhaité faire un break. Elle atterrit un petit peu par hasard à l'APEC. 10 ans après, Véronique est toujours à l'APEC et elle en dirige la communication et une équipe de 28 personnes. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et aujourd'hui je suis très heureux de vous partager ce nouvel épisode du Décodeur de la communication. Vous allez le voir, Véronique est une femme charmante, dotée d'un très très bon relationnel. Écoutez bien ses conseils de carrière, vous allez voir que la communication a énormément changé en 25 ans. Ah, dernier point, si vous avez moins de 20 ans, vous allez entendre des noms d'agences de communication qui ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Un petit conseil, tapez leur nom sur Google, vous verrez à quel point les employeurs précédents de Véronique étaient prestigieux. Très bonne écoute et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Véronique. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très très bien, je te remercie de m'accueillir à l'APEC. Enchantée, ravie que tu puisses être là au 51 boulevard Brune. Eh oui, alors j'étais allé il y a quelques années, une dizaine d'années, non, une vingtaine d'années, ça n'était pas tout à fait la même chose. Et en plus, tu viens de m'apprendre que l'APEC a énormément changé. Écoute, oui, on est dans ces nouveaux locaux depuis maintenant plus de 10 ans. Mais l'APEC, c'est surtout l'accompagnement et le conseil auprès des jeunes diplômés et des cadres pour les accompagner tout au long de leur parcours, tout au long de leur évolution professionnelle. Donc, soit, bien sûr, on va aider les jeunes diplômés dans leur recherche de leur premier emploi. On va aussi les aider une fois qu'ils sont en entreprise à les accompagner dans leur intégration s'ils le souhaitent. Mais on va aussi aider, on accueille tous les jours des cadres qui veulent réfléchir à soit changer de boîte, soit évoluer en interne, tu vois, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, c'est vrai que la mobilité interne revient beaucoup plus à l'ordre du jour. Mais on va aussi accompagner un cadre qui veut changer de boîte, qui veut se reconvertir, qui prépare ses entretiens annuels ou, par exemple, c'est la période là en ce moment, préparer son entretien annuel, son entretien professionnel. On est vraiment, l'APEC, elle agit sur toutes les problématiques qu'un cadre peut rencontrer tout au long de sa vie. Eh bien écoute, merci beaucoup Véronique, j'avais une autre image de l'APEC et merci de l'avoir dépoussiérée. Ça bouge, on aide les cadres, mais aussi on est là pour accompagner les entreprises, notamment essentiellement, notre cœur de cible, c'est les TPE, PME. On les accompagne sur leurs problématiques d'offres, de recrutement, mais aussi sur leurs problématiques RH, parce que souvent, tu connais ça aussi mieux que moi, un patron de TPE, PME, il n'a pas forcément de RH dans sa structure, il fait un peu tout. Et donc, on est aussi là pour accompagner ces patrons de TPE, PME à réfléchir sur toutes leurs problématiques RH. S'il y a des entrepreneurs, hommes ou femmes, jeunes, moins jeunes, dans la communication, dans d'autres métiers, qu'ils se branchent sur l'APEC, parce que je suis totalement persuadé que malheureusement, vous ne saviez absolument pas que l'APEC faisait tout ça pour vous et pour nous. Merci en tout cas Véronique, c'est extrêmement complet. Alors, on va parler de toi maintenant. Ouais. Tu as magnifiquement bien parlé de l'APEC. Est-ce que tu peux dire qui tu es, ce que tu fais? On va parler de ton parcours, de plein de choses parce qu'il est extrêmement riche, mais peux-tu dire ce que tu fais à l'APEC justement, s'il te plaît?
Écoute, moi je suis directrice de la communication de l'APEC, un poste qui comprend tous les aspects de la communication à 360, donc la communication interne, la communication, publicitaire, média, tout ce qui concerne aussi les réflexions sur la marque. La raison d'être, là nous avons dévoilé fin janvier notre raison d'être, et oui, ce n'est pas une tarte à la crème, Laurent ne fait pas la grimace, c'est un vrai sujet d'entreprise. Donc on s'occupe aussi à la communication, de la communication événementielle, de tous les événements. Nous avons nos salons de recrutement et d'autres événements pour mettre en relation les cadres, les TPE, PME, les entreprises et les jeunes. Et puis la communication, c'est aussi les relations avec les médias, l'influence, la communication sur les réseaux sociaux. Donc tu vois un spectre très large d'activités. Et avec une très belle équipe. Avec une très belle équipe, c'est vrai. Nous sommes un peu moins d'une trentaine. Pour couvrir tous ces aspects, nous produisons beaucoup de contenu, notamment pour le site apec.fr, qui est une composante à part entière, bien évidemment, de ce que l'APEC propose. Et puis, il y a beaucoup de sujets, donc tu vois, on s'ennuie pas. 28 personnes, si je dis pas de bêtises, dans ton équipe, c'est ça? Ouais, on a 4 pôles. La communication publicitaire, médias et aussi marque, un gros pôle contenu qui va regrouper, alors là, tu vois, les fonctions éditoriales. Je n'ai pas souhaité séparer la com interne et la com externe, mais pour moi, c'est comment on produit du contenu et comment ensuite, selon un angle qui va être différent, on va exploiter tel ou tel sujet en interne ou pour un usage externe. Les contenus regroupent aussi les relations avec les médias et l'influence, qui est un sujet qui est aujourd'hui assez dominant. Et puis on a la chance à l'APEC d'avoir un studio graphique. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. On a ensuite à la communication un pôle événementiel. Et donc tout ça fait une belle équipe, tu vois, de 28 personnes. Tu parlais d'influence. Je remarque la chose. Qu'est-ce que c'est l'influence dans l'emploi, dans la formation, dans le job, si je puis dire? Ah, écoute, l'influence, c'est aussi travailler en fait en étroite collaboration avec, je dirais, des nouveaux médias. C'est essayer d'influencer justement nos publics. Et par exemple, on a, écoute, ça c'est vraiment très nouveau pour nous, pour accompagner la sortie de notre plan Objectif Premier Emploi depuis septembre 2020. Voilà, le gouvernement a lancé le plan Un jeune, une solution, et l'APEC ne pouvait pas ne pas faire partie, et en tout cas ne pas proposer des initiatives. Et donc, pour accompagner et pour faire connaître l'APEC auprès de cette cible jeune, tu vois, sur laquelle on est... Enfin, voilà, les jeunes aujourd'hui, il faut se dire clairement, quand ils sortent de leurs études, ils ne connaissent pas forcément l'APEC. Et donc, on a fait une campagne de, tu vois, prescription à la radio, pour inciter les parents et l'entourage familial à conseiller à leurs jeunes de venir à l'APEC, d'aller faire un atelier, ou en tout cas de venir de rencontrer ou de découvrir l'APEC, que ce soit le site parce qu'on propose des services en ligne, ou de venir faire un atelier Objectif Premier Emploi qui leur donne, je dirais, des clés, un plan d'action, une méthodologie, des outils sur leur recherche d'emploi, surtout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, je te disais, une campagne d'influence plutôt travailler sur ces prescripteurs que sont les parents et l'entourage familial, mais surtout, et grande innovation pour nous, une campagne auprès d'influenceurs, justement, avec des influenceurs pour parler de l'APEC. Et donc, l'année dernière, on a eu la chance de travailler avec Hugo Décrypte, qu'on ne présente plus, tu vois, en termes d'influence, avec 2 autres influenceurs, Sudei et une autre jeune femme, pour que aussi ils parlent de l'APEC, ils fassent découvrir l'APEC, et ils leur donnent des conseils, et qu'on puisse
à travers leur influence à eux et leur atteindre une cible qui n'était pas forcément celle qui a l'habitude de venir à l'APEC. Écoute Véronique, c'est absolument incroyable. L'APEC bouge, mais bouge. Et je trouve ça absolument sensationnel. Alors je pourrais parler d'emploi pendant des heures, mais on va maintenant parler de toi. Parce que des emplois, justement, tu en as occupé plusieurs. À la base, tu es plutôt une femme d'agence de communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Alors il est ultra riche, Véronique. Alors est-ce que tu peux passer... Non pas rapidement, parce que c'est super intéressant, ça va me rappeler des choses, moi. Mais je t'écoute avec grand intérêt parce que tu as commencé, comme toutes les femmes et les hommes de goût, au développement. Ah, alors j'ai pas commencé au développement, j'ai fini au développement. Mais c'est vrai que ça fait plus de 25 ans que je travaille maintenant. Et je peux, si on peut dire ça comme ça, en fait, je suis dans l'univers de la com. J'évolue dans cet univers de la communication depuis que je suis toute petite. Non, en fait, c'est vrai que c'est un univers, la publicité. Alors c'est peut-être parce que je regardais pas beaucoup la télé, tu vois, quand j'étais petite. Moi, je viens des îles. Donc je viens de la Réunion et c'est vrai que on regardait pas, il y avait pas beaucoup de télé, il y avait peut-être une chaîne, la chaîne nationale, enfin locale, qui passait vaguement du Antenne 2 ou du France 3 à l'époque. Mais je me souviens que quand il y avait des publicités qui passaient, je regardais toujours ça avec émerveillement. Et puis je suis venue faire mes études en métropole, comme on dit, après mon baccalauréat, et j'ai commencé des études de marketing et de gestion à Dauphine. Et il se trouve que en troisième année, on nous demande de faire un stage. Il faut commencer, voilà, à se confronter à la vie active, découvrir l'univers de l'entreprise. Et moi, j'ai eu la chance de commencer alors en agence média dans le groupe chez BDDP. Dans leur cellule média, j'ai fait un stage pendant l'été auprès de 3 personnes dont je me souviens encore avec émotion parce que ils m'ont fait découvrir, même si c'était la partie média, c'est vrai que la loi Sapin venait de passer, c'était un tout autre, c'était quand même un gros changement et là je parle peut-être d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais à l'époque c'était un gros changement cette loi Sapin et donc j'ai découvert comme ça, je suis rentrée dans l'univers de la pub par l'univers des médias. Ça m'a tellement plu que l'année suivante, tu vois, j'ai continué à faire des stages et je me suis dit je vais continuer dans l'univers de la publicité. Et puis quand on commence à connaître des gens dans le milieu, eh bien j'ai fait un stage au planning stratégique dans une agence alors qui n'existe plus, mais qui s'appelait Eurores CG Cher Lafarge, qui s'occupait du budget ô combien emblématique Citroën. Et donc au planning stratégique, je travaillais comme c'était une petite agence, on était au même étage, au même niveau. Je voyais aussi bien les créatifs que les commerciaux, c'est-à-dire les chefs de projet ou les directeurs de clientèle qui vont qui travaillent avec les créatifs, vont ensuite présenter et vendre leurs idées aux annonceurs, aux services marketing ou communication des marques pour parler de tel ou tel produit ou de telle marque ou de tel service. Et ça m'a beaucoup plu aussi. C'était une autre facette que je ne connaissais pas. Au planning stratégique, tu es très en amont, tu réfléchis sur certains dossiers, beaucoup plus en amont, tu travailles avec les commerciaux pour préparer, je dirais, ce que tu vas présenter aux directions marketing et communication de la marque. Et donc, moi, j'avais envie d'avoir ce contact aussi et quelque part de vendre, de présenter les idées des autres et d'avoir de construire une relation plus durable, plus je dirais plus quotidienne et plus pérenne aussi sur des sujets de marque, que ce soit pour vendre un produit, faire la pub de tel déodorant ou d'une assurance ou de la téléphonie, que sais-je, ou de l'eau minérale. Bref, plein de sujets intéressants. Et donc, je suis ensuite entrée en stage chez DDB.
Et chez DDB, voilà, j'ai commencé ma vie de chef de publicité sur les budgets Hasbro, Banette et Lactel. Donc voilà, je m'occupais de la pub d'Action Man, je m'occupais de la pub de plutôt garçons, moi, tu vois, les jouets garçons, c'était plus mon truc que les jouets filles. J'ai ensuite évolué, voilà, je suis passée j'ai suivi la voie hiérarchique, je suis passée chef de pub senior, et puis après je suis passée directrice de clientèle, et là j'ai changé d'agence. Au bout de 5 ans, je suis allée dans une agence indépendante franco-française qui s'appelle Australie, voilà, qui a fusionné donc il y a pas longtemps avec M6 Achigad. Et je suis allée chez Australie où là je m'occupais de téléphonie. Le 7 de CGTEL, c'est loin, c'est vieux à l'époque, et où je m'occupais aussi de Contrex. Et je faisais je participais aux appels d'offres, voilà, on répondait en termes de newbies, et là c'était l'époque, tu vois, des startups, et donc il y avait beaucoup de startups, voilà, qui cherchaient des recommandations, qui cherchaient à se développer et qui avaient levé des fonds et qui voulaient lancer leur campagne de communication. Et là, j'ai fait plusieurs sujets, tu vois, aussi bien start-up, je me souviens, sur le mariage, aussi bien sur des produits de santé, enfin voilà, donc c'était plutôt enrichissant. Et puis dans une agence, une fois que tu connais quelqu'un, tu entends que quelqu'un recherche aussi des profils, ou voilà, on se constitue un réseau. Et puis j'ai aussi encore changé d'agence. Donc la dernière agence dans laquelle j'ai été, elle a aussi changé beaucoup de noms depuis. Donc maintenant, je crois que ça s'appelle Mullenlow. Mais à l'époque, quand je suis arrivée, l'agence Alice et l'agence Lintas Paris venaient de fusionner. Donc là, je parle d'un temps vraiment très très loin. Je ne sais pas si les plus jeunes auditeurs se souviendront de cette époque. Mais en tout cas, ceux qui évoluent dans l'univers de la pub, oui, certainement. Donc moi, je suis arrivée au moment où l'agence s'appelait Loalice. Rapidement, c'est devenu Lo Paris, tu vois. Et je suis venue m'occuper de comptes plutôt internationaux. Et là, j'ai géré pour Unilever les marques Oral Care, c'est-à-dire dentifrice, chewing-gum, brosse à dents, Signal. Ça, c'est la marque la plus connue en France. Ensuite, je me suis occupée de produits d'entretien comme Cif, tu vois, avec à chaque fois une coordination internationale européenne, puisque le siège pour Signal était basé à Milan. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'italien. Et puis pour Cif, le siège était à Paris, mais on faisait la coordination européenne pour toute l'Europe, du Nord, du Sud, voilà, et donc pour toute l'Europe. Et donc on avait un directeur de création, tu vois, hollandais. Tu travaillais avec un planeur stratégique indien et avec beaucoup aussi la filiale à Londres. Donc en fait là c'était, je dirais, ma période internationale. Et puis c'est bien l'international, et puis après c'est aussi bien de changer. Donc après je suis revenue à des marques plus grandes conso. Donc là, ce qui est intéressant en agence, c'est que tu abordes plein de sujets assez différents. Donc par exemple ensuite j'ai fait une compète parce que voilà, on faisait aussi des compètes. Donc quand on était directeur, enfin en tout cas chez les commerciaux, on participait à des compétitions, on répondait aux appels d'offres quand les marques font des compétitions d'agence. Et puis on avait un client qui s'appelait la Maïf. L'agence avait inventé pour eux la signature qui est toujours d'actualité, assurant militant, hein, encore aujourd'hui, et ça c'est un super exemple de pérennité. La Maïf remettait en compétition son budget, voilà, ça faisait 10 ans que l'agence s'occupait d'elle. Et puis moi j'ai fait cette compétition et on a regagné, on a conservé en tout cas le budget Maïf avec une campagne, tu vois, qui perdure aujourd'hui, même si elle a évolué, ce qui était donc les traits, l'illustration par les personnages, voilà. Une campagne qui est magnifique, hein.
Écoute, qui même en changeant d'agence, tu vois, ils ont gardé le concept depuis. Donc voilà. Donc un parcours en agence, effectivement, un parcours, je dirais, assez classique à la partie commerciale, chef de pub senior, directeur de clientèle, directrice conseil. Et puis la vie fait que, et les rencontres aussi font que après avoir accouché de mon troisième enfant. Tu vois, je m'occupais de la Maïf, je m'occupais aussi des caisses Granini, les jus de fruits. Quand je suis revenue de congé maternité, l'agence avait changé de directeur général et on a beaucoup discuté avec ce nouveau directeur général et moi je voulais un peu évoluer et il m'a proposé de travailler avec lui au développement. Et voilà comment on en arrive au Newbies. Et donc développement, surtout sur la partie publicitaire. Et puis l'agence, comme elle évoluait, je te disais, l'Eau Paris, puis c'est devenu à un moment donné l'Eau Strateus, parce qu'il y avait aussi une agence corporate qui s'est intégrée au groupe où j'ai découvert, en faisant du Newbies, en travaillant avec eux, les autres métiers, tu vois, de la communication publicitaire, enfin de la communication tout court. C'est-à-dire que moi, je m'occupais beaucoup de publicité, avait commencé à poindre, voilà, tout ce qui était le digital, bien sûr. On avait aussi une branche qui travaillait sur ces sujets-là. Et puis, moi, j'ai découvert avec l'Eau Strateus les sujets éditoriaux. J'ai découvert l'événementiel. J'ai découvert aussi la communication corporate, bien évidemment, à travailler sur des sujets vraiment très divers, tu vois. Des sujets plutôt santé, quand on avait à répondre aux problématiques, par exemple, de l'INCa, sur le cancer, à travailler avec une filiale de tout ce qui était problématique marketing direct, quand tu as bien sûr à développer, à faire venir du client avec des problématiques achats, etc. Notamment pour Kia, voilà, pour les automobiles, les voitures coréennes, voilà, à aborder comme ça des sujets plus événementiels, aussi à monter des dossiers, à répondre à des problématiques sur des événements, à répondre sur des problématiques éditoriales, en répondant sur un rapport annuel ou sur des magazines, enfin réfléchir sur des problématiques vraiment 360. Et c'est ce qui m'a aussi donc permis en tout cas de découvrir vraiment tous les métiers de la communication. Et c'est grâce à ça que j'ai pu ensuite, tu vois, c'est vrai que le Newbies, ça fatigue. C'est un rythme d'enfer. Je pense que tu connais aussi. Je connais. Et voilà, les nocturnes, les charrettes, le week-end et tout, à un moment donné... Et ben c'est vrai que ça fatigue beaucoup. Moi j'étais assez fatiguée. J'avais aussi 3 enfants dont une était encore en bas âge et donc voilà qui réclamaient aussi voilà qui demandaient à ce que leur maman soit un peu plus présente. Et j'ai profité du départ de mon président pour moi aussi partir et faire un petit break. Ce qui se comprend parce que comme tu le dis très justement, la vie d'agence c'est extrêmement excitant. Surtout quand on fait du Newbies, bon, moi je suis totalement jugé parti parce que j'adore ça. Mm-hmm. Mais c'est épuisant et je peux le comprendre. Et tu arrives à l'APEC un peu par hasard, si je puis dire. Écoute, oui, c'est vraiment, je crois que dans la vie, il y a des hasards ou des opportunités qui font que, voilà, il faut les saisir et ça se refuse pas. J'avais décidé de faire un break d'1 an. J'avais d'autres projets associatifs, voilà, parce que je suis pas du genre à rester, me croiser à tourner les pouces. Mais en tout cas, je voulais vraiment me poser un peu pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai fait aussi un bilan de compétences pour savoir si vraiment c'était dans l'univers de la communication que je voulais continuer à évoluer. Tu vois, on se pose, à l'APEC, on réfléchit aux problématiques de seconde partie de carrière, etc. Il faut se poser à un moment donné, il faut aussi réfléchir, se dire voilà, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais ou est-ce qu'il y a d'autres voies. On voit bien, tu vois, avec le confinement que beaucoup de cadres se posent des questions de reconversion professionnelle, de mobilité, etc. Oui, donc ça arrive. Moi aussi, je me suis posée
Et écoute, figure-toi que, en fait, j'ai été, parce qu'à l'époque, Pôle emploi envoyait systématiquement les cadres vers l'APEC, c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai été aussi accompagnée par l'APEC et cette consultante qui aujourd'hui est partie à la retraite, tu vois, il y a bien une chose qu'elle m'a appris, elle m'a appris à faire un CV. Ça arrive. Moi, je n'avais jamais eu l'occasion vraiment d'en faire puisque voilà, dans ce que je racontais, c'est vrai que je suis passée d'un stage à un CDD et qu'ensuite après j'ai été embauchée dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé. Et c'est vrai que j'avais jamais eu vraiment l'occasion de travailler sur ce document. Qui est le CV où il fallait présenter voilà son expérience, ses compétences, voilà. Et cette consultante que je ne remercierai jamais assez, elle m'a appris à faire un CV. Et puis elle m'a un peu poussée parce que j'avais pas dit que je faisais un bilan de compétences, tu vois, donc je réfléchissais tranquillement. Et elle m'a dit mais vous allez le publier maintenant sur la Candidatech, vous allez le rendre visible des recruteurs. Alors aujourd'hui ça s'appelle la Profil Tech. Et écoute, je lui ai dit bon d'accord, je vous écoute. Je pouvais pas lui dire, tu vois, que je cherchais pas vraiment, mais voilà, elle m'a dit si, il est temps, voilà. Et écoute, à peine 15 jours après que j'ai publié mon CV, j'ai eu un coup de fil. Je m'en souviens très bien parce que j'allais partir en vacances et c'était une personne des RH de l'APEC qui avait vu mon CV et qui me proposait de répondre à une annonce pour un poste de responsable de la communication externe. L'APEC avait développé une méthode assez inédite qui s'appelait recruter son CV, c'est-à-dire qu'ils avaient développé qui construisait avec le recruteur un questionnaire uniquement basé sur les compétences et expériences recherchées par le recruteur pour le poste. Et donc c'est comme ça que j'ai répondu à un questionnaire, tu vois, non pas basé sur mon CV, mais sur mon expérience et sur mes compétences que la DIRCOM de l'époque avait rédigé et que j'ai démarré à l'APEC. Et c'est une belle aventure qui a commencé, tu vois, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et il y a 5 ans, quand cette DIRCOM est partie à la retraite, j'ai postulé pour prendre sa place et je suis DIRCOM de l'APEC depuis 5 ans. Alors justement, Véronique, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes aussi. Oui, bien sûr. Le jeune et l'APEC ne font pas d'eux, bien au contraire, tu viens de le dire. Utilisation des influenceurs, de ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, justement, en tant que super pro de la communication? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut rentrer dans ce beau métier du marketing, du digital et bien évidemment de la communication? Eh bien, moi, je dirais, il faut être motivé. Il faut avoir la foi. Non, mais ce sont des métiers où, en fait, je sais pas si tout le monde se rend compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de la communication, il est vraiment à la croisée, tu vois, des chemins dans une entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment une fonction très transverse, vraiment au carrefour de l'entreprise, au carrefour des différentes fonctions. Et puis, oui, cette fonction communication, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est aussi une fonction stratégique. Alors, justement, on est en période de Covid, c'est la crise, on va voir, et on voit déjà poindre la crise économique. Tu sais que souvent, les crises économiques voulaient dire qu'on mettait la communication de côté. Aujourd'hui, tu considères que la communication est beaucoup plus prégnante, d'autant plus parce qu'elle est stratégique? La communication, c'est une fonction transverse qui contribue, tu vois, à la stratégie de l'entreprise. Vraiment, c'est-à-dire que on part bien des enjeux de l'entreprise pour définir la stratégie de communication et de voir comment la communication, elle va contribuer aux enjeux de l'entreprise. Dans un contexte où, voilà, de plus en plus, on a pu reprocher il y a très longtemps à la com, voilà, de pas donner de résultats, de pas pouvoir être quantifié, qualifié, sans aller à l'excès. Bien sûr que en communication, on parle aussi de retour sur investissement.
Tu vois, on analyse, et puis avec les technologies digitales, aujourd'hui, on peut mesurer, voilà, si on passe un film à la télé, je peux mesurer ensuite les effets sur l'audience du site. Ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, la fonction communication, de métier de communicant, vraiment, c'est d'assurer cette cohérence, tu vois. Et ça, ce rôle-là qu'on a à jouer, il est de plus en plus prégnant. C'est vraiment d'assurer la cohérence au sein de l'entreprise, la cohérence de la marque pour tous les publics et quels que soient les canaux. Surtout dans un contexte d'obésité, de surinformation, que ce soit en interne comme en externe, hein. Et puis je dirais, de multiplicité des canaux. Aujourd'hui, la jeune génération, elle regarde pas la télé, elle est sur son mobile, ou elle va aller récupérer de l'information ou se procurer de l'information auprès d'autres médias comme les Twitch, les Brut, tout ce que tu veux, mais elle va pas lire le journal, elle va pas écouter forcément plus la radio ou d'autres façons différentes. Donc la fonction de communication, et c'est ça qui est chouette et qui moi me motive, parce que voilà, on a un vrai rôle, tu vois, de quelque part on est un espèce de pilier et on va contribuer à révéler aux différents publics tout ce que fait l'entreprise. Donc ça c'est super important. Donc fini le côté communication, coloriage, maquillage. Ah ça c'est sûr, oui, ça fait quand même, moi en tout cas c'est ce que je constate ici au comité de direction, et on en parlait d'ailleurs l'autre jour avec un autre directeur, avec le directeur général adjoint, c'est qu'il constatait lui aussi, tu vois, et ça veut dire que ils ont reconnu que la communication était un vrai métier et qu'il y avait une professionnalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui quand je parle, il me disait que quand je parlais d'un sujet sur la communication, il y avait plus, en tout cas, ces questions qu'on pouvait me poser il y a quelques années, mais pourquoi tu veux faire ça comme ci, pourquoi tu veux utiliser telle ou telle chose, etc. C'est-à-dire que là, j'expose mes arguments et je viens en expliquant, voilà mon objectif, voilà pourquoi donc je le fais, voilà ce que j'attends de ces actions de communication, et voilà comment je vais argumenter, enfin je vais nourrir le message, comment je vais construire aussi mon plan d'action. Donc, pour répondre à ta question de qu'est-ce que je dirais à un jeune, les métiers du marketing et de la communication, c'est vrai qu'ils évoluent, ils ont beaucoup évolué, et ça va certainement encore bouger. Et donc, les études, tu vois, je dirais, bien sûr qu'aujourd'hui, on peut faire des écoles de commerce, on peut faire des études en allant dans des écoles de communication. Il y en a plein qui existent. On peut faire des études courtes, un BTS de communication, et ensuite travailler pour se reformer ensuite. Donc les passerelles, elles sont nombreuses, et après ce qu'il faut, c'est aimer ce qu'on fait, et c'est être motivé, parce que il faut aussi, alors je sais que la période n'est pas facile, mais il faut aller chercher les stages, il faut trouver des alternances, il faut aussi découvrir concrètement ce qu'est la communication, qu'est-ce que ça fait, que ce soit en agence. Et pour moi, voilà, mes années en agence sont des super années, parce que c'est vrai que c'est une très bonne école de rigueur, de discipline, d'exigence, et à travailler sur une multiplicité de sujets. Alors non seulement, bien sûr, ça permet de découvrir plein de métiers, plein de secteurs, différents, mais ça permet aussi, ça ouvre aussi, je dirais, ça donne le moyen de s'ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit. En plus quand on travaille sur des budgets internationaux, mais toute cette ouverture d'esprit, parce qu'on n'est pas monolithique, on travaille pas sur un seul sujet. Et donc, je sais qu'aujourd'hui en agence c'est plus dur. Tu vois, il y a plein de débats en ce moment. C'est pas très bien payé. On travaille beaucoup. C'est pas rémunéré. Peut-être à la juste valeur. On parlait. Enfin, il y a des articles en ce moment sur les stratégies, le client tyran, etc. Ces stratégies, je crois qu'ils faisaient sa couve là-dessus. C'est vrai que les conditions sont peut-être un peu plus difficiles, mais le métier, il est toujours, je pense, aussi passionnant. Et puis chez l'annonceur, quand on est à la communication, on découvre à la fois bien sûr tous les autres métiers, mais c'est surtout que moi ce que je trouve génial, ce qui vraiment aujourd'hui continue à me motiver, c'est que tu travailles pour ta marque,
pour l'entreprise en abordant tous les aspects en fait de l'entreprise, de la marque, et avec la communication à 360 en fait, tu révèles tous les sujets en fait de l'entreprise. Donc en communication interne, on va parler à la fois aussi bien, tu vois, des sujets RH, on va parler de la politique salariale, on va parler de qualité de vie au travail, on va parler d'égalité femmes-hommes. On est au mois de mars, donc évidemment, on va parler de l'index égalité professionnelle, mais on va aussi accompagner tous nos projets sur le plan de transformation, le plan stratégique de l'entreprise, faire s'exprimer la direction générale, notre conseil d'administration sur les je dirais sujets prioritaires de l'entreprise, que ce soit là par exemple pour le plan jeune qu'on a, le plan objectif premier emploi que nous avons mis en place à partir de septembre, et puis on va aussi en même temps, tu vois, s'intéresser et révéler les sujets de la DSI, parce qu'on a toujours des sujets avec l'informatique. On va vraiment être ce passeur d'informations pour révéler soit au public interne ou soit à nos différentes cibles. Là, en l'occurrence, nous, c'est les cadres, les TPE-PME ou les jeunes diplômés, ce que fait l'APEC pour eux. Et avec des messages, bien sûr, des canaux différents pour les différentes cibles. Mais moi, ce que j'aime dans le métier de communicant et la fonction de communication, c'est que d'abord, bien sûr que nous aussi, on calcule le retour sur investissement. Hein, c'est pas on dépense sans compter, non. On construit une stratégie de communication, un plan d'action dans le cadre d'un budget bien défini, en ayant pris en compte les enjeux de l'entreprise et en ayant défini nos propres objectifs de communication. Écoute, je crois qu'on ne peut pas faire plus beau plaidoyer pour la communication, soit en agence, soit chez l'annonceur. Toi, tu as vécu les deux, tu vis l'annonceur depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais. Et j'allais te poser en dernière question, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Mais tu viens d'y répondre, Véronique. Ça, c'est la développeuse qui répond déjà avant qu'on lui pose la question. Je te dis bravo. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Je te remercie, Véronique, tu as été au top. Merci Laurent. Je t'en prie. À bientôt. À très bientôt, je l'espère. Chers amis, vous le savez, c'est ma petite minute publicité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez aimé Véronique, vous aimez le décodeur de la communication. Vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous en parlez à votre frère, à votre mère, à votre copain, à votre chien, à qui vous voulez. Mais je veux que le podcast devienne numéro 1 de la catégorie marketing sur Apple. Oui, la vie est dure, mais oui, j'ai besoin d'amour. Véronique, je te dis à très bientôt. Merci Laurent, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.